lorsqu'il frappe un coup sec sur un tendon musculaire, étirant ainsi le muscle qui, en réponse, se contracte brutalement. Cet acte réflexe fait intervenir les fuseaux neuromusculaires, qui sont des récepteurs sensibles à l'étirement et qui génèrent plus ou moins de messages nerveux selon l'état du muscle. Que se passe-t-il lors d'un choc sur le tendon d'Achille? Le mollet est tiré et les fuseaux neuromusculaires qui sont présents génèrent un message. Ce message nerveux est véhiculé par un neurone sensoriel constituant l'une des fibres d'un nerf achillien. Le message nerveux est de nature électrique. Il correspond à l'évaluation de la polarité membranaire du neurone qui le véhicule, générée par des échanges chimiques. Il est constitué de signaux nommés potentiels d'action. C'est la fréquence des potentiels d'action qui code le message. Le message nerveux parvient ensuite à la moelle épinière. Pour y arriver, il emprunte la racine dorsale du nerf rachidien. Là, il est traité dans la substance grise, de manière à générer ou non une réponse. L'arrivée du message nerveux sensitif entraîne la formation de signaux électriques dans un neurone moteur ou motoneurone. Ces signaux seront véhiculés par l'axone du motoneurone, fibre nerveuse motrice, en empruntant cette fois la racine ventrale du nerf rachidien. Le message nerveux moteur transite ensuite tout le long de cette fibre nerveuse jusqu'au mollet. Le message nerveux moteur parvient alors à l'extrémité de la fibre nerveuse, c'est-à-dire à la jonction entre le nerf et le muscle, encore appelée synapse neuromusculaire. Il déclenche la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule se fixe sur des récepteurs présents au niveau des fibres musculaires qui se contractent alors. On dit qu'elles sont les effecteurs du mouvement réflexe.